Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui. Madame Malgorn, sur le sujet. Sur le sujet. Sur le sujet ou sur d'autres sujets, mais pas des sujets à l'ordre du jour de nos délibérations. D'accord. Vous voulez que je parle de Cuba, comme c'est arrivé déjà dans cette enceinte? Non, je ne veux pas... Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous ne faites pas... Chers collègues. Vous ne faites pas... Excusez-moi, c'est moi qui ai la police de la salle. Vous ne faites pas comme jeudi dernier. Ah, vous aimez la police, là, maintenant? C'est vraiment médiocre, Madame Malgorn. Ah! Parce que j'ai beaucoup de respect pour la police. J'étais avec elle hier soir, d'ailleurs. Police d'État. Ouais. Allez-y. Monsieur le Président, chers collègues, lors du conseil municipal de Brest, j'ai mis en évidence, et il est vrai en cause, ça ne plaît pas, le manque de transparence de vos méthodes. Vous nous avez imposé un exercice que j'ai qualifié de baroque, nous proposer des engagements pour 2016, sans que les élus aient été appelés à débattre du contexte et des grands arbitrages budgétaires dans lesquels ces opérations devaient trouver leur place. J'aurais, au conditionnel, avec un S, pu refaire ici la même démonstration. Mais je ne le ferai pas, Monsieur le Président. Très bien. Mon collègue Bruno Sifantus exprimera notre point de vue sur le sujet à l'occasion de l'examen de votre rapport sur le DOB. J'interviendrai quelques instants sur deux points qui conditionnent plusieurs délibérations inscrites à l'ordre du jour sans être au cœur de ces délibérations. Et je vous ferai, pour chacun de ces deux points, des propositions constructives. Tout d'abord, l'application concrète de la réforme sur l'organisation territoriale et son incidence directe sur notre métropole. La loi NOTRe prévoit des transferts de compétences du département vers la métropole. Il importe que l'ensemble des élus métropolitains soient associés à la préparation de ce transfert. Alors je vous en conjure, Monsieur le Président, n'attendez pas les dernières heures de l'année 2016 pour sortir d'un chapeau un dispositif qui devra entrer en application dès le 1er janvier 2017. 7 ou 8 compétences sont potentiellement transférables. Nous devons en discuter et délibérer des conditions du transfert. Sans cet éclairage, comment se prononcer, par exemple, sur le volet cohésion sociale du contrat de territoire que vous nous proposez? La loi NOTRe prévoit encore qu'au-delà du département, l'État ou la région peuvent déléguer par convention certaines de leurs compétences. Comment allons-nous préparer cet exercice? Nous avons ici, à Brest Métropole, des revendications vis-à-vis du gouvernement et du Conseil régional. Elles résultent d'une certaine vision stratégique que nous devons élaborer, si possible partager, sur l'avenir de la Pointe bretonne. C'est un préalable au transfert de compétences. Pour ne prendre qu'un exemple, sur LNO-BPL, la métropole brestoise peut-elle se contenter, je cite, de passer d'une logique d'infrastructure à une logique d'aménagement et de desserte? N'est-ce pas, sinon, un enterrement de première classe de la ligne nouvelle à grande vitesse jusqu'à la Pointe bretonne, du moins l'engagement d'un processus de sédation profonde? Rémi Hervé interviendra sur ce sujet. Alors, pour préparer les transferts, nous vous proposons de mettre en place un groupe de travail où les différents groupes politiques de notre Assemblée seraient tous représentés. Deuxième point, la situation de l'économie et donc de l'emploi. Les chiffres du chômage pour le mois de décembre sont tombés hier. C'est une nouvelle hausse importante à laquelle notre société dans son ensemble est confrontée. 3 590 000 demandeurs d'emploi de catégorie A au niveau de la France métropolitaine
44 170 pour notre département du Finistère. Mais laissons là les statistiques que les pauvres ministres en charge essayent vainement de triturer pour laisser filtrer un rayon d'espoir. Écoutons nos concitoyens. Écoutons le collectif Vent debout pour l'emploi. Nous y étions ensemble, Monsieur le Président, avec beaucoup d'élus. Cette formidable mobilisation du 24 janvier dernier, à laquelle nous avons participé aux côtés des salariés, des administrateurs du Crédit Mutuel Arkea. Écoutons les agriculteurs, éleveurs de porc, producteurs de lait ou de volaille, légumiers. Ils sont un pilier de notre industrie et de la vocation productrice de l'Ouest breton. Leur activité conditionne aussi en partie celle du port de Brest. Alors, vous avez lancé une réflexion pour une stratégie métropolitaine de développement économique. Notre groupe a fait connaître son analyse au cabinet de consultants mandaté par vos soins. Mais est-ce que cela ne justifie pas, là encore, un débat dans les instances où doit vivre la démocratie locale, c'est-à-dire ici, dans le Conseil de la métropole? C'est la deuxième proposition que je formule. Je vous remercie. Merci, notamment pour le respect du règlement intérieur.